peut-être que le premier projet, je ne sais pas si c'est un projet d'ailleurs comme ça qu'il faut l'appeler, mais c'est d'abord d'apprendre à se connaître. Ça commence par la liturgie. La liturgie, parce que c'est quand même le rassemblement du dimanche, entre autres. Donc, arriver à faire coïncider les équipes liturgiques, voilà, le répertoire des chants, enfin, on voit bien les animateurs, les organistes, donc il y a quelques rencontres qui ont déjà eu lieu, c'est l'accompagnement des familles en deuil, mais c'est pas forcément de l'ordre de la décision de dire on va faire comme ci, comme ça, mais d'abord, on se rencontre, ça ne se fait pas avec, je veux dire, c'est comme ça qu'il faut faire tout de suite, toc, tout est en place, on sait. Moi, je ne sais pas. On apprend. C'est un peu d'harmoniser les façons de faire Église ensemble et de mettre en commun tout ce qui se faisait avant, de dire, tiens, de prendre les bonnes idées des uns et des autres, et puis de dire maintenant comment on fait ensemble, quoi. Le mot ensemble est vraiment important, je crois. Voilà, faire Église ensemble. Puis, mais il ne faut pas que l'un vienne manger l'autre. Oui. Mais comme les deux paroisses anciennes sont de même taille, un peu de même constitution, il y a moins ce risque-là. Ce n'est pas le gros qui vient manger le petit. On a fait le choix pour l'instant d'avoir 3 églises qui fonctionnent le dimanche, les mêmes, aux mêmes heures. Ça, l'avantage, c'est fixe. On sait où c'est. On peut les citer? Oui, la Caillère, 9h30. Les Moutiers, 10h30, et ça termine 11h. Voilà. Donc 3 lieux qui finalement desservent bien l'ensemble du territoire, qui est plutôt en long. Et puis on s'aperçoit que c'est pas forcément les anciens de Saint-Hermine, enfin l'ancienne paroisse qui vont sur les paroisses Saint-Hermine, mais parfois ils viennent sur Maroï, sur les Moutiers, et ça c'est quand même un signe. Oui, ça veut dire que les gens regardent un peu à quel horaire la célébration leur permet d'aller, et puis ils se déplacent. Ça c'est un signe. Donc l'avantage, c'est fixe, stable, on sait où c'est la messe, pas besoin de regarder le bulletin. Mais, évidemment, et les autres clochers. Alors ça, c'est effectivement une question. Je n'ai pas dit qu'on allait continuer forcément toujours comme ça. On verra, on en discutera. Sur le bulletin, chaque mois, on essaye d'avoir un petit paragraphe pour que vivent nos clochers. Voilà. Pour essayer que dans toutes les églises, eh ben, des choses se vivent. Alors, ce n'est pas que l'église bâtiment, mais c'est aussi la communauté chrétienne. Les moments où on se rencontre en église, que ce soit les baptêmes, les mariages ou parfois les sépultures, on essaie de tourner dans les différents clochers. Ouais. Ça paraît important parce qu'il y a des gens qui sont un peu... Ils disent, chez nous, il n'y a jamais rien. Attends, voilà. Alors que quand il y a un baptême, on peut leur dire, venez. On a lancé la groupe d'adoration, là, il y a 1 an et demi, là. On avait fait, ça avait été sympa parce qu'il y avait des demandes, puis j'avais dit, écoutez, on va se retrouver avec tous ceux qui ont le souhait de faire quelque chose autour de la prière. On s'était retrouvés un samedi, et puis il y a eu un bel échange des attentes des uns et des autres. On était une vingtaine, donc c'était quand même pas rien. Et puis avec différentes générations, et finalement de ça est sorti un groupe d'adoration tous les 15 jours, dans une église qui n'est pas celle de Saint-Hermine, donc c'est bien, parce que ça permet d'avoir une église qui sert autrement que le dimanche. Ça tourne ou c'est toujours la même? Non, c'est la même église, mais tous les 15 jours, le vendredi soir, 1 heure, voilà. Et quand ça vient des gens, c'est toujours mieux que si c'est le prêtre qui souhaite, mais que ça ne répond pas à un désir toujours pareil. Puis c'est normal. Hein. Il y a une équipe sur Maroï aussi. Il y a une équipe également. Qui se retrouve là. Quand vous dites une équipe, c'est... Suite à la messe, ouais. À la suite de la messe de la semaine, là, les D'accord. gens se retrouvent pour faire une demi-heure d'adoration. Il y en a quelques-uns qui participent, quelques-unes souvent. Ouais. Voilà. On va remettre à ceux qui le souhaitent un petit livret carême pour tous. Il y a une page pour chaque jour avec une réflexion du pape et puis et dans ma vie et si une petite prière. Voilà. Donc on va donner ça un peu comme support. Voilà. Avec aussi
de temps un peu plus de propositions autour de la prière avec Michel, là, hein, de soirées un peu plus structurées à ce niveau-là. Voilà. Normalement, il y aura aussi une soirée plus autour d'un jeûne, pain-pomme, comme on dit. On avait parlé aussi, mais autour d'un film, le film de Gad Elmaleh. Ah oui, reste un peu. De le faire venir là au cinéma, qui est un cinéma associatif. Voilà, donc là, je n'ai pas eu écho pour savoir si ça aboutissait ou pas. Donc voilà, un dimanche après-midi, inviter les gens à venir voir, puis après avec un petit temps d'échange. Un débat, oui. Oui, c'est ça. Et puis bien sûr, essayer aussi de redonner un peu de la place au sacrement de la réconciliation. Voilà. Alors, concrètement, c'est proposer des créneaux pour venir oui, se confesser. Et puis aussi avoir un temps de célébration. Le désir, c'est d'essayer de motiver les gens pour participer, quoi, de retrouver cette tranche d'âge de jeunes. Ça, c'est une vraie question. Hein. Alors, c'est pour ça qu'on voudrait un conseil de paroisse avec des jeunes. Enfin, quand je dis des jeunes, des adultes, mais on va dire en dessous de 50 ans. Ouais. Puis si quelqu'un a 52 ans, c'est pas grave, mais je veux dire, pas les gens qu'on retrouve nous actuellement, parce qu'il n'y aura pas de nouveauté, il n'y aura pas de problème. On s'entendra, c'est pas la question, mais on ne va pas entendre les attentes des générations d'aujourd'hui. Et il faut absolument. Et moi, je vois bien quand même des gens que je vais pouvoir appeler, et je trouve quand même que. Je vois, il y a quand même quelques instits, pas tous, mais quelques-uns, voilà, qui sont quand même au contact et qui sont d'abord de cette génération. Je vois l'animatrice en passerelle scolaire au collège. C'est des gens qui sont à même de... Et puis il y en a d'autres, quelquefois dans les baptêmes, on se dit, oh ben oui, cela, ce serait bien. Mais je veux dire, c'est vraiment l'occasion d'avoir ce regard un peu plus élargi, quoi.